Et si je vous disais que le secret pour obtenir des résultats vraiment bluffants d'une IA, eh bien ça n'a rien à voir avec la puissance de l'outil. Non, le secret c'est l'art de poser la bonne question. On fait tous un peu les mêmes erreurs, on pose des questions vagues et on obtient des réponses tout aussi vagues. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la formule exacte pour transformer n'importe quelle IA en un véritable assistant de génie. On a tous ce réflexe, pas vrai? Pour avoir la meilleure réponse, il faut l'IA la plus puissante, la plus chère. Logique. Sauf que la réalité est un peu plus subtile que ça. Pour le prouver, on va faire une petite expérience en direct. Et je pense que le résultat va vous surprendre. Alors voilà le duel. À ma gauche, on a le poids lourd, l'IA la plus puissante du marché, à qui on pose une question toute simple, un peu vague: comment je peux avoir de meilleures réponses? Et à ma droite, l'outsider, une IA plus ancienne, moins performante sur le papier, mais on lui donne un brief ultra complet. On lui assigne un rôle, on lui donne un contexte, un objectif précis, bref, on la guide. Alors qui va l'emporter? La force brute ou l'intelligence de la requête? Bon, le résultat du champion. Une liste de conseils, du bon sens, hein. Soyez précis, définissez un rôle. Techniquement, c'est pas faux, mais en pratique, c'est complètement inutile. C'est tellement générique qu'on ne sait absolument pas par où commencer. Ça ne nous aide pas du tout. Et maintenant, regardez la réponse de l'IA prétendument inférieure. C'est le jour et la nuit. On a une structure limpide, des exemples concrets et même un modèle de prompt qu'on peut copier-coller. Ce n'est plus un simple conseil, c'est un véritable outil prêt à l'emploi. L'IA n'a pas seulement compris la question, elle a compris notre intention. La conclusion, elle est sans appel. Un excellent prompt sur une IA moyenne donnera toujours de meilleurs résultats qu'un prompt médiocre sur une IA de pointe. La compétence la plus précieuse, ce n'est donc pas de choisir l'outil, mais de savoir comment lui parler. Bon, maintenant qu'on a vu le quoi, il est temps de s'attaquer au pourquoi. Comment c'est possible un tel écart? Pour le comprendre, on va jeter un petit coup d'œil sous le capot, pour voir comment une IA pense vraiment. Et vous allez voir, ce n'est pas de la magie, c'est de la logique pure. Alors, comment ça marche? Oubliez l'image d'un petit robot qui réfléchit dans son coin. En réalité, c'est purement mathématique. D'abord, votre phrase est découpée en petits morceaux, des tokens. Ensuite, ces morceaux sont transformés en chiffres. Ces chiffres sont ensuite placés sur une sorte de carte géante du sens. Et à partir de là, l'IA ne fait qu'une seule chose, elle prédit le prochain mot le plus probable, puis le suivant, et ainsi de suite. C'est juste une machine à prédire extraordinairement douée. Cet espace vectoriel, c'est vraiment le cœur du réacteur. Imaginez une immense carte en 3 dimensions où chaque mot et chaque concept a une position. Des mots comme roi et reine sont très proches l'un de l'autre. Marcher et courir aussi. L'IA, en fait, se déplace dans cet espace pour trouver le chemin le plus logique pour répondre à notre demande. Et c'est là qu'on comprend pourquoi un bon prompt change absolument tout. Un prompt vague, c'est comme lâcher l'IA dans cette bibliothèque immense en lui disant « Trouve-moi un livre intéressant ». Elle est perdue. Un prompt précis, au contraire, c'est comme lui donner l'étage, l'allée, le numéro de l'étagère et le titre du livre. D'un coup, la probabilité de trouver la bonne information frôle les 5%. Ok, maintenant qu'on a compris la mécanique, comment on le construit, ce fameux prompt parfait, eh bien, il existe une formule. Une structure simple mais hyper puissante, composée de 6 briques, qui permet de guider l'IA presque à coup sûr vers des résultats exceptionnels. Et voilà cette fameuse formule. Pensez-y comme une pyramide. Au sommet, la tâche. C'est ce que l'IA doit faire. C'est le seul élément qui est vraiment obligatoire. Juste en dessous, 2 éléments cruciaux qui vont décupler la qualité. Le contexte et les exemples. Et enfin, à la base, pour la finition, la cerise sur le gâteau, la persona, le format et le ton. On va décortiquer chaque brique. Allez, passons à la pratique. On va voir comment chacune de ces briques, une par une, transforme une question basique en un véritable outil de travail. Le contexte. Regardez la différence. À gauche, une demande super vague, des questions pour un job dans la pharma. On va avoir des réponses vagues. À droite, on précise tout. C'est un poste junior en affaires réglementaires dans une PME qui vise l'international. Et là, comme par magie, les questions deviennent chirurgicales, ultra pertinentes. Le contexte, c'est le filtre qui élimine 90% du bruit. Ensuite, les exemples. Ça, c'est peut-être le super pouvoir du prompting. Au lieu de décrire ce qu'on veut, on le montre. Que ce soit un exemple complet ou juste une structure comme « Je veux que tu répondes en suivant ce modèle, X, Y, Z ». On lui donne un modèle à copier. C'est un raccourci incroyable vers la qualité. La persona, c'est la partie la plus fun. Mais attention, elle est redoutablement efficace. En lui disant « tu es Batman », on ne fait pas que s'amuser. On active instantanément un coin très précis de sa carte mentale, avec un vocabulaire, un style, des références. C'est une façon hyper maligne de la forcer à être cohérente et ciblée.
Le format, ça c'est crucial pour pouvoir utiliser la réponse. Au lieu d'un gros bloc de texte indigeste, on peut lui demander un tableau, une liste, un script JSON, n'importe quoi. Comme ici, une liste de retours utilisateurs est transformée en un tableau super clair qu'on peut trier et donner directement aux bonnes équipes. Ça change la vie. Et enfin, le ton. C'est la touche finale, le vernis. Formel, décontracté, drôle, sérieux. C'est ce qui fait que le texte généré n'est pas seulement correct sur le fond, mais qu'il est aussi parfaitement adapté à son public et à son objectif. Ok, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur cette discipline du prompt? Ce n'est pas juste pour avoir de meilleures réponses. L'enjeu est en fait bien plus grand qu'il n'y paraît. Tenez, un chiffre. Juste un. 11. C'est le nombre de fois où l'on pourrait recharger son smartphone avec l'énergie que consomme une seule requête complexe sur une grosse IA. Ça fait réfléchir, non? L'impact de nos questions n'est pas que virtuel, il est bien réel. Et ça nous ramène directement à notre petit duel du début. Le prompt vague sur la grosse IA, il n'a pas seulement donné un résultat moins bon, il a aussi gaspillé une quantité folle de puissance de calcul, d'énergie et donc d'argent. Un prompt efficace, ce n'est pas seulement plus intelligent, c'est aussi plus sobre et plus responsable. Il faut vraiment qu'on change notre façon de voir les choses. Apprendre à prompter, ce n'est pas une petite astuce de geek. C'est développer une nouvelle compétence fondamentale pour le monde qui vient, au même titre que savoir bien écrire ou savoir bien parler en public. C'est tout simplement l'art de dialoguer avec une intelligence non humaine. Au final, la qualité des réponses qu'on obtiendra dépendra toujours de la qualité de nos questions. Alors que les IA deviennent des outils d'une puissance presque inimaginable, la compétence clé, la vraie valeur ajoutée humaine, ça sera notre capacité à les guider. L'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'art de poser la bonne question. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce qui vaut la peine d'être demandé ?